La suite de la matinale, dans quelques instants. Et voilà, on y est bien sûr avec les invités dans cette première partie de la matinale. Le premier des invités, M. Papi Tamba, il est de la diaspora congolaise en France. Papi, bonjour. Bonjour. Voilà, avec vous, nous allons parler de cette actualité culturelle. On a annoncé comme pratiquement un retour au bon vieux sentiment, au bon vieux spectacle en Europe, la production du star de la République démocratique du Congo, du star de la chanson. C'était le cas de Jubin Piana, qui devait se produire au Zénith de Paris. Pas plus tard qu'hier, cette production a été annoncée comme annulée. Qu'est-ce qui, selon vous, serait à la base de cette situation? Merci. Déjà, merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, il y a une première chose qu'on doit saluer ici, c'est déjà la victoire de la démocratie. C'est la première fois depuis 4 ans en Europe qu'un concert d'un musicien congolais est annulé par une décision préfectorale, c'est-à-dire par une voie légale. C'est la première fois. Ce qui voudra dire que ce soit l'artiste Jubin Piana ou ceux qui sont contre les concerts que nous appelons les combattants, ils étaient tous obligés d'entrer dans cette moule. Où le concert n'était pas annulé, alors le concert devait avoir lieu, peu importe les états d'âme des combattants, c'est-à-dire être annulé par les préfets, ou le concert, comme ça a été le cas, est annulé, nous constatons la décision et que nous allons condamner, nous allons plutôt commenter tout à l'heure, et que, aussi de l'autre côté du producteur qui constate que le concert n'aurait pas lieu. Donc c'est la première fois. Et ça, il faudrait que les Congolais se réjouissent. Des Congolais qui veulent voir avancer certaines choses au niveau de la diaspora. Cette réjouissance devait être dans quel contexte? Non, j'ai dit c'est la victoire de la démocratie. Dans quel sens? Pendant 4 ans, nous avons assisté à des scènes où un groupe de Congolais, se disant combattants, ils s'étaient donné les droits d'interdire des concerts, eux, pour dire que vous n'allez pas vous produire parce que nous ne sommes pas d'accord pour des raisons qu'ils avançaient, qui sont des raisons politiques. Là, je pense que nous en parlerons. Mais aujourd'hui, jusqu'à 3 jours avant les concerts, et aucun combattant n'était en mesure d'intimider qui que ce soit. Ça veut tout simplement dire que sans cette décision du préfet de Paris, les concerts devraient avoir lieu. Maintenant, revenons à votre question. Pour maintenant parler du contenu de la décision par rapport aux motivations. Qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet de Paris a tout simplement estimé que la sécurité en dehors de la salle des Zénith était de son ressort. Ça voudrait seulement dire qu'il peut mettre les policiers, qu'il peut mettre les CRS pour essayer d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et que cela était de son ressort, c'était sa responsabilité. En revanche, à l'intérieur des Zénith, je ne pense pas que vous avez déjà vu au monde un concert avec des policiers à l'intérieur pour encore assurer la sécurité. Le préfet a commencé par écrire aux Zénith de Paris pour dire que les Zénith de Paris puissent tout simplement leur dire qu'est-ce qu'ils avaient prévu comme sécurité en interne. Parce que les risques étaient réels. Il y avait une menace. La menace maintenant était dit à quoi? C'est qu'il y a des choses, des faits majeurs. Lesquels? Que nos amis combattants avaient posés. Ils ont posé des actes qui ont fait réfléchir les préfets. Les premiers, il faut le dire ici, c'est d'abord les passages sur France 24. Les passages sur France 24, c'était un coup de génie de leur côté. Donc pour dire qu'eux aussi ont évolué. Mais je sais que je suis en train de... Non, mais attendez, nous faisons la politique. Et quand vous faites la politique, il faut avoir l'élégance aussi de dire que les gens ont posé des actes. Cette fois-ci, ils se sont amendés par rapport à leur méthode toujours criminelle, comme ils le faisaient à l'époque. Une raison de plus pour que l'autorité se sente aussi de plus en plus interpellée par rapport aussi à ces mouvements. Les passages à France 24, nous n'allons pas. Comme nous avons entendu certaines personnes dire pourquoi France 24 les a fait passer. Mais attendez,
France 24 n'a rien à voir dans les conflits C'est un média en interne. C'est un média. Qu'est-ce que la question si que vous nous devons nous connaissons poser? les traitements également des informations de la RDC par les médias français, ils ne pouvaient que se servir de ces Nous ne pourrions canaux-là. pas, c'est ça que j'ai dit, que nous ne pourrions pas pleurer sur notre sort, dans la mesure où nous avons aussi la possibilité, si pas plus, aussi de passer dans ces médias et aussi d'influencer aussi l'opinion. Nous pourrions aussi le faire, on ne l'a pas fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut dire ici, c'est quoi? C'est que les combattants ont tout simplement changé de stratégie. Les combattants ont publié dans tous les réseaux sociaux qu'ils savaient qu'il y aurait une forte sécurité à l'extérieur des Zénith. Ça, c'était acquis. Mais ils ont présenté leurs billets pour dire qu'ils ont acheté des billets. Vrai ou faux, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont présenté. Ils ont acheté des billets pour promettre l'apocalypse dont ils ont parlé sur France 24, non pas à l'extérieur des Zénith, mais à l'intérieur des Zénith. Je ne connais pas un préfet responsable des polices qui ne peut pas prendre une telle menace au sérieux. Par rapport à ça, ils ont parlé des menaces de mort. C'est l'artiste JB Mpiana. Ils ont parlé des menaces de mort sur ces musiciens et sur le public. Ils peuvent être un groupe de 200 à 300 personnes, mais du moins ils ont menacé et ils ont brandi leurs billets. Il va de la responsabilité du préfet de se rassurer qu'à l'intérieur du Zénith, on pourra l'empêcher. Lorsque le Zénith a tout simplement répondu dans la négative pour dire que la Zénith n'avait pas compétence et de toute façon, le conseil de JB Mpiana, c'était un conseil parmi tant d'autres conseils pour que les Zénith maintenant s'arrogent d'autres droits. Voilà au moins les raisons qui ont influencé. Maintenant, nous, notre souhait, c'est quoi? C'est que d'abord, d'une part, que le préfet de police, qui a constaté qu'il y avait des menaces de mort, ne se limite pas seulement à dénoncer pour maintenant annuler un concert. Une menace de mort est réprimée par le droit pénal. Je pense que des gens aussi qui ont proféré des menaces de mort, si les préfets pouvaient référencer les billets que les gens ont brandis, ils peuvent aussi comprendre ou référencer aussi des personnes qui ont brandi des menaces de mort pour dire qu'ils sont pénalement responsables. Pour tenter d'authentifier également ces billets. Non, ça veut dire aujourd'hui, en toute logique, il doit y avoir une information judiciaire qui doit être en gestation, qui doit être ouverte. Voilà. Papi Tamba, je suis à vous tout à l'heure. Le temps, bien sûr, de rappeler à nos téléspectateurs ce qu'a été le traitement des informations par Jimmy Mavouba ce matin. Les ministres des Finances et de l'économie des 11 provinces de la République démocratique du Congo sont réunis à Lubumbashi au cours d'un forum provincial. Ils vont soumettre leurs projets aux responsables de la Direction générale des douanes et assises afin d'aboutir à un accord changeant cette régie financière de percevoir certaines taxes pour le compte de ces différentes provinces. Pendant ces travaux, les participants vont également valider les projets de protocole d'accord avec la DGDA sur certains actes générateurs de recettes. L'actualité, c'est aussi les 720 couples des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de se mettre en règle avec l'Église par la bénédiction nuptiale, une cérémonie organisée par l'Association des épouses militaires et des policiers parrainée par la première dame de la RDC, Olive Lembe Kabila. 9 jours plus tôt, ces couples s'étaient réunis devant l'officier de l'état civil. Dans l'actualité également, les concerts de JB Mpiana prévus au Zénith de Paris ce samedi 21 décembre a été annulé. L'annonce est du site officiel du Zénith. Les raisons ne sont pas encore avancées jusque-là. Joint au téléphone par la rédaction de Télé 50, le producteur du spectacle, les Haïtiens Alain Claude, s'est réservé de tout commentaire avant la publication incessante d'un communiqué de presse relatif. Et puis, en dehors de nos frontières, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent ce vendredi à Bruxelles pour la deuxième journée du Conseil européen de décembre 2013. Au menu des discussions, les affaires internationales et notamment la situation en Centrafrique. Le président français François Hollande veut transformer l'opération française Sagari en une opération européenne, mais il lui faut convaincre ses partenaires européens. Et en sport, la République démocratique du Congo a terminé l'année 2013 à la 82e position mondiale et 20e sur les continents africains selon la dernière édition du classement mondial de la FIFA. Le pays a engagé une place de plus par rapport au mois de novembre dernier. Par ailleurs, ces classements de l'année voient les top 10 inchangés. L'Espagne reste toujours en tête dans le monde et en Afrique. La Côte d'Ivoire garde également cette pole position.
Voilà, là, ce sont les informations telles que traitées par Jimmy Mavouba tout à l'heure. Certainement, il va revenir dans moins de 25 minutes pour nous en dire un peu plus. Et on revient cette fois-ci à Papitama. Nous étions déjà en train de parler d'ailleurs de ces concerts des Jibin Piana annulés. Mais d'une part, il faut dire que les combattants, ça craint parce que cette situation risque d'être très compliquée. On croyait que ça allait vers une sortie réelle, mais là on sent que les combattants aussi commencent quelque part à coopérer avec l'État français. Non, il ne faut pas parler de coopération et il ne faut pas se faire des inquiétudes. Entre hier et aujourd'hui, nous avons évolué dans les biens. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et de part et d'autre. Et Non. aussi, ils peuvent s'estimer Les combattants, évoluer pendant 4 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant 4 ans ou 5 ans, si j'ai bonne mémoire, les combattants se sont arrogés les droits d'interdire des concerts. Eux, les combattants. Sans l'implication de n'importe quelle autorité. Mais là, maintenant, ils commencent à influencer. Non, ils n'ont pas influencé. Je suis en train de vous dire ceci, c'est que les passages sur France 24, ainsi que les billets qu'ils ont brandis, ces deux actes ont fait que le préfet de police n'a pas cédé à leur chantage. Mais le préfet de police a une compétence limitée, c'est-à-dire quoi? Assurer la sécurité en dehors de la salle. Maintenant, le préfet de police a écrit au Zénith pour que les Zénith leur présentent un canevas, un cahier de charges de mesures de sécurité à l'intérieur de la salle. Ce qui s'est avéré c'est les que je suis en train de vous dire. Impossible. Non, c'est les Zénith n'ont pas fait ça. Les Zénith ne l'ont pas fait, les Zénith n'ont pas matière à les faire. Vous comprenez? Moi, ce que je voudrais seulement qu'on sache ici, tant que nous allons continuer à considérer que les problèmes des artistes congolais face aux combattants, c'est un problème entre Congolais et artistes, nous serons dans des beaux draps. Nous serons du mauvais côté. C'est quoi? Comment alors c'est un problème politique. J'aimerais que nous qui sommes hommes politiques, nous nous sentons interpellés. Un problème politique déjà par les contenus même que ces combattants donnent à ces combats. Mais deuxièmement, si ces problèmes ne trouvent pas de solution, nous allons à un certain moment être accusés par les artistes d'incapacité d'assurer leur protection par rapport à ces phénomènes, parce que les combattants ne disent pas que nous vous interdisons le concert par votre propre fait. C'est pour des raisons de leur ralliement selon leurs propres appréciations à tort. Même s'il y a des raisons cachées avec la haine et la jalousie, moi je suis en train de commenter ce que c'est fait à plein jour. Nous devons être en mesure aujourd'hui de garantir à nos artistes les capacités de se produire ailleurs. Si les combattants, qui cette fois-ci n'ont pas seulement exprimé leur volonté, mais ont permis, bien entendu par certains actes, à faire que les préfets de Paris puissent exprimer des inquiétudes. Mais j'ai dit que nous avons évolué. Nous pourrions nous aussi faire que les préfets de Paris, au lieu d'exprimer des inquiétudes, qu'ils puissent au moins se rassurer. Parce qu'il faudrait qu'un jour que ces problèmes trouvent solution. Mais certes, ça tire en longueur. Dans notre temps, ça se complique. Mais ça ne devrait plus tirer en longueur. C'est là que nous interpellons. Non, quelles sont alors les pistes de solutions? Nous interpellons l'autorité. Papitama, vous avez vécu en France. Nous sommes suivis à la télé. Oui. Les pistes de solutions, les pistes, les vraies? On ne pourra pas les pistes de solutions les livrer à la télé où les combattants aussi nous suivent. Les pistes de solutions existent et nous devons les exploiter. Ces problèmes vont avoir un effet d'entraînement. Si nous arrivons aujourd'hui à permettre que les artistes, même des gens sans sécurité, tels que nous, des gens sans sécurité, que nous puissions circuler librement en Europe, ça va avoir un effet d'entraînement. Parce que je veux vous dire une chose, c'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une honte et cela dessert la République. Nous sommes en train de vivre un phénomène au niveau de l'Europe où des Congolais, fils de la même patrie, fils des mêmes pères et des mêmes mères, comme nous aimons le dire, fils ou filles de Lumumba, fils et filles de Kassavubu, fils et filles de tous les grands leaders que nous pourrions citer dans notre pays, nous vivons aujourd'hui à couteau tiré, où des gens sont en mesure, peut-être qu'ils profitent des menaces, mais ils peuvent aussi passer à l'action. Pour une simple et bonne raison, c'est tout simplement parce que vous avez des divergences de fond sur les plans politiques. Maintenant que nous parlons de la cohésion nationale, qu'est-ce que nous devons faire? Laisser pourrir la situation ou nous devons prendre des actions, peut-être pour convaincre davantage et l'autorité de leur pays de résidence et aussi les combattants
qui doivent aussi revenir aux meilleurs sentiments et peut-être que nous aussi nous remettre aussi en cause sur un certain nombre de choses de manière à nous rencontrer. Voilà, c'est ces combattants qui sont également très divisés aussi, pas mal de groupes, mais certes, ils se réunissent. Il y a une pour vérité, pour ils sont divisés quand il s'agit de leurs problèmes internes. Ils sont unis quand il s'agit des problèmes de combattants contre les régimes. Voilà, il est peut-être temps que les politiques de la RDC se saisissent de ces problèmes. Ce n'est pas que la politique ne se saisit pas de ces dossiers. La politique s'est saisie de ces dossiers depuis les premiers jours. Nous avons des services de renseignement qui travaillent. Nous avons tout cela, mais c'est au niveau des pistes et des solutions. C'est là que nous devons réfléchir davantage. Voilà, il faut, comme vous l'avez dit, réfléchir pour essayer de décompter cette situation. D'autant plus que ça a été préparé, l'orchestre s'est bien préparé, l'annonce a été faite, la salle a même été réservée, malheureusement, en dernière minute. Les Zénith de Paris n'est pas en mesure d'assurer la sécurité en interne. Jibin Piana ne va donc pas se produire. De plus en plus d'informations, on en aura suffisamment avec les producteurs qui va livrer, qui va rendre public un communiqué. Et il y a faire, comme l'a dit Jimmy Mavouba. Papi Tamba, merci. Comme mot de la fin, puisque vous parlez des producteurs, je dois solennellement ici les féliciter. Je dois les féliciter pourquoi? Cet homme, qui n'est pas congolais, depuis le premier jour qu'il a annoncé ses concerts, il a subi toutes sortes d'attaques. Moi, je dois le féliciter parce que j'en sais quelque chose. Voilà, je sais ce qu'on appelle par résister devant ces gens. C'est tous les jours que des menaces de mort nous les recevons et il a commencé à les recevoir. Parce qu'il a seulement fait le choix de produire un artiste. Mais je vais lui dire, s'il suit votre émission, qu'il sache qu'il y a des Congolais qui les soutiennent. Qu'il y a des Congolais qui les soutiennent et que nous nous battrons pour que la culture africaine ou la culture plutôt congolaise puisse aussi être consommée partout, même en France ou là où il y a des combattants. Voilà, merci. Ça sera là en termes de production, mais sinon, ces mêmes combattants, ils consomment bien la musique dans leur salon. On va parler sport cette fois-ci, faire le point sur ce qu'a été l'épilogue de la Manche à l'aide de la division 1, championnat national, ici en République démocratique du Congo. Ça sera avec Patrick Banichai, secrétaire général de l'ASV Club.